Bonjour à toutes et à tous, c'est Xaya, bienvenue sur la chaîne de MSV. Je vous présente aujourd'hui un oracle qui m'est très cher, l'oracle du Verseau, créé par le médium Romain Magra. Alors c'est tout simple, vous avez le petit boîtier, vous avez le petit livret explicatif. Cet oracle est influencé par les planètes, mais aussi par des archanges. Nous avons ici l'archange noir. Nous verrons dans la présentation des cartes les différents archanges présents dans cet oracle. Au dos des cartes, nous avons le signe du Verseau. Et nous avons les magnifiques cartes de l'oracle que je vais vous présenter. Au niveau des tirages, Romain Magra nous explique certains tirages comme le tirage en croix. Moi personnellement, je le fais en prénom. J'ai ma méthode de tirage personnelle. Donc c'est simple, hein. Moi je tire les cartes. Hop, comme ça. On va faire comme ça. Et puis je tire les cartes comme ça. Et jusqu'à ce que je trouve la réponse. Là, par exemple, nous avons une union, le fait de prendre du plaisir, des discussions que l'on aime dans une bonne ambiance. Donc, cette présentation de vidéo s'avère plutôt fructueuse. Nous allons passer un bon moment ensemble. Je vais vous présenter les cartes de cet oracle magnifique. Pour mes consultantes qui se demandent comment je date sur une datation précise et une datation proche, tout simplement, je prends mes cartes, je fais ça. On va poser la question, je ne sais pas, quand est-ce que cette vidéo sera le plus vue. Et je tire en semaine. Là, c'est notre semaine. Donc la semaine que nous avons entamée, nous sommes jeudi. Jeudi, nous sommes ici. Donc effectivement, aujourd'hui, elle ne va pas trop faire fureur, mais c'est normal vu que je vais prendre du temps pour vous créer cette vidéo. Et sur demain, on aura un pic de vues. Et nous avons aussi sur le dimanche des personnes qui pourront, effectivement avoir envie d'étudier cet oracle et qui auront envie de se tirer les cartes. On peut voir aussi sur la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, nous aurons probablement, pourquoi pas, un petit commentaire. Vous pouvez aussi dater par rapport en mois. Alors pour dater en mois, je ne fais pas pareil que pour la semaine, c'est-à-dire que moi, je vais faire semaine en mois par deux cartes. Hop là, pardon. Quand est-ce que cette vidéo sera le plus vue? Nous sommes presque au mois d'avril, donc je vais compter plutôt sur la première semaine d'avril. Donc première semaine d'avril, pourquoi pas, quelques petits vues. Seconde semaine d'avril. Troisième semaine d'avril, ça va pas très très bien. Là, on a quand même un commentaire là. Quatrième semaine, on a des commentaires d'avril au mois de mai. Première semaine, seconde semaine, troisième semaine. Quatrième semaine, on a des cartes positives, le présent au foyer. Donc, c'est là où je vais recevoir une bonne nouvelle. Bon, cette vidéo va prendre un petit peu plus de temps d'avoir des pics de vue. En même temps, je ne me suis pas vraiment concentrée sur la question, c'est pour vous montrer mes méthodes de tirage. Moi, j'aime beaucoup faire cette méthode de tirage et j'aime beaucoup appliquer l'oracle du Verseau, tout simplement parce que l'oracle du Verseau, je suis habituée à dater avec, et plus je date avec, et plus il date précisément, et plus les choses se passent en temps et en heure. S'il y a du retard, parfois vous connaissez un peu la notion du temps, mais généralement il a tendance à bien dire les choses. Donc j'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup toutes les, les interprétations et les images. Donc nous voilà pour justement vous interpréter les cartes. Donc
Comme je vous ai dit, l'oracle du Verseau a été créé par le voyant Romain Magra, qui a coopéré avec les archanges afin de livrer leur message. Nous, les médiums, sommes beaucoup attirés par cet oracle, par les énergies archangéliques, mais l'énergie étant très puissante, nous nous en servons qu'une fois que nous sommes vraiment bien confirmés. Au départ, c'est un peu compliqué pour des débutants parce que l'énergie est vraiment très forte, mais plus vous allez travailler sur votre médiumnité et plus l'oracle vous conviendra. Il sera donc un formidable allié dès que vous serez adapté à la puissance de cet oracle. Tout comme le Béline, cet oracle, comme je vous ai dit, est influencé par des planètes. Mais nous y trouvons aussi des archanges. Chaque archange est relié à une planète. Commençons par les 6 cartes qui ne sont pas influencées. Nous avons la carte du Yin. Le Yin étant la consultante elle-même si elle est une femme ou une femme influente si vous êtes un homme. Le Yang est l'inverse du Yin. Les cartes de saison sont en principe pour dater les saisons, mais elles ont aussi une particularité puisqu'elles ont une signification particulière. Ainsi, vous pouvez déterminer un moment de la journée. Le printemps sera le matin, l'après-midi avec l'été, le soir avec l'automne et la nuit avec l'hiver. Vous pouvez aussi indiquer une période de votre vie. La naissance et la petite enfance sera le printemps, puisque les fleurs renaissent. L'adolescence pour l'été. L'âge adulte pour l'automne et la vieillesse pour l'hiver. Autrement dit, le printemps vous parlera de la nature et de ce que vous récolterez. L'été prédira des vacances et une période joyeuse. L'automne vous préviendra de la tristesse et l'hiver d'un isolement et de la froideur dans les relations. Commençons par les cartes influencées par le soleil. Elles sont gouvernées par l'archange Raphaël. L'archange Raphaël vous invite à créer. Il vous donne le courage en réveillant vos capacités et vous montre le chemin vers le succès et surtout la guérison. Vous pouvez l'invoquer si vous avez des problèmes liés à votre cœur. La carte de la naissance vous indique que vous pouvez aisément débuter un projet ou une relation et aussi qu'une grossesse ou une naissance est possible. L'abondance vous assure la réussite dans tous les domaines. Vous serez riche dans tout domaine et surtout comblé. Le triomphe vous indiquera que votre épreuve sera enfin terminée et que vous pourriez même être promu. On reconnaît vos valeurs et vous en tirerez vainqueur d'une situation. L'illumination vous indique que les choses vont s'éclaircir et que vous y verrez plus clair. Vous allez enfin trouver une solution à votre problème et une ouverture sera possible si vous êtes en pleine recherche de quelque chose. Une révélation verra le jour, ouvrant la porte à la vérité. Le succès vous indique que quoi que vous traversez, la réussite est pour vous. Une concrétisation verra le jour dans le domaine concerné. Le présent, vous allez enfin être récompensé de vos efforts. Des cadeaux, une invitation ou un anniversaire est possible. Les cartes ayant pour influence la lune. Ces cartes sont gouvernées par l'archange Gabriel, archange féminin, je précise, qui appelle à écouter votre intuition et à faire preuve de plus d'imagination. Elle vous apportera la vérité, mais réveillera vos ressentis afin d'y voir plus clair dans les blocages présents dans votre vie. Elle est associée à votre système hormonal et votre psychisme et surtout protège les enfants. Vous avez dû certainement l'apercevoir lorsque vous étiez petit. La carte du foyer vous indique qu'il s'agit là de la famille, mais également de là où tout commence, c'est-à-dire les origines, la généalogie ou votre passé. Mais elle symbolise aussi votre habitation et de possibles travaux. La carte de l'éloignement vous indique que vous allez droit vers une séparation.
Vous pourriez fuir quelque chose ou une personne qui vous fuit. Il y a dans tous les cas la coupure de quelque chose. Mais cela est parfois bénéfique et vous pouvez gagner en indépendance. La clairvoyance. Elle vous indique qu'il faut écouter votre instinct, tout simplement parce que vous avez une forte intuition et un don de voyance. Vous avez beaucoup de lucidité que vous gagnerez de plus en plus par le travail et l'évolution spirituelle. L'hésitation. Vous pourriez suspecter quelque chose de louche, vous vous montrez méfiant, vous avez beaucoup de doutes. Attention à ne pas laisser votre confusion mentale vous disperser. L'instabilité, vous semblez perturbé, les choses ne sont pas stables, vous ne contrôlez plus la situation. Un risque d'accident est possible, alors prudence. Le choix. Une nouvelle direction est à prendre. Vous allez probablement pouvoir changer d'emploi ou tout simplement aussi de vie. Plusieurs opportunités se présentent à vous et vous devez réfléchir à savoir quelle est la meilleure décision pour vous. La série de cartes influencées par Mercure. Alors, elles sont gouvernées par l'archange Michael qui vous donne la force d'intelligence et de communication. Vous allez recevoir le soutien nécessaire de manière inattendue et les contacts et échanges seront favorisés. Il apaise les conflits, il apporte sa protection pour les commerçants, les écrivains et protège les études et les voyages. Vous pouvez lui demander de l'aide pour votre système digestif. La carte du message vous indique que vous allez recevoir des nouvelles sous n'importe quelle forme, les rêves y compris, alors prêtez-y attention. La carte du commerce est liée à toute transaction, vie professionnelle et domaine commercial. La carte de l'argent vous indique que vous allez recevoir des rentrées d'argent, mais on peut aussi parler de placement et de patrimoine. C'est la carte maîtresse de l'argent. Le voyage, vous semblez appelé à vous déplacer, que ce soit pour le professionnel comme pour le personnel, mais aussi un départ en vacances. Elle vous informe qu'il y aura du mouvement dans vos préoccupations ou bien qu'une personne puisse être distante au sens propre comme au sens figuré. L'écrit, vous allez avoir des contacts, remplir des formalités, faire des démarches. Mais cette carte est aussi associée aux métiers nécessitant d'écrire tels que le journalisme ou la communication. L'échange, vous allez dialoguer, partager, échanger, mais cela peut prévenir de la diffusion de quelque chose et est lié au métier de la communication et de la publication. Petite parenthèse, des fois j'ai l'impression de donner un horoscope. Je dis ça parce que j'ai envie de rigoler. Alors, les cartes influencées par Vénus. Vénus est gouvernée par l'archange Aniel, archange de l'amour et de la force d'attraction. Vos liens affectifs sont avec lui favorisés, vous allez vivre des rapprochements, ce qui rendra confiant en vous. Vous allez, grâce à Aniel, retrouver l'harmonie dans votre vie et surtout l'harmonie dans votre moi profond. Aniel protège les artistes, les métiers liés à la table et l'esthétique. Vous pouvez invoquer l'archange Aniel en cas de souci avec vos glandes ou vos reins. La carte du plaisir vous promet du bonheur et du bien-être dans votre vie. Tout vous semblera avancer fluidement et vous pourriez vous accorder des moments de détente. La carte de l'amour vous promet des sentiments amoureux de la part d'une personne qui vous est dévouée. Une bonne nouvelle pour les célibataires, vous allez prochainement avoir une rencontre amoureuse. La festivité, la fête est à l'honneur, des sorties, des invitations, des événements, tout est là pour partager de bons moments au restaurant ou dans des lieux de nuit. De bons repas sont aussi prévus. C'est une carte qui sort très souvent à l'approche des fêtes. Moi, quand j'utilise l'oracle du Verseau pendant les fêtes de fin d'année, il y a obligatoirement la carte du repas, la carte de la festivité qui ressort dans tous les jeux de tout le monde. Là, nous approchons Pâques, ça ne va pas tarder à arriver. Je suis certaine que la carte de la festivité va revenir aussi sec. Mais elle ne revient pas aussi souvent que sur les fêtes de fin d'année. Noël est vraiment une fête, je pense, la fête la plus importante de l'année. Et l'oracle du Verseau me le rappelle très bien. Bon, il n'a pas besoin, je suis mère de 4 enfants,
Pour moi, Noël, c'est la fête de l'année, c'est sûr. Comme toutes les mamans, on veut voir nos enfants les yeux pleins d'étoiles. Donc la carte de la festivité, en parlant d'enfants, excusez-moi, elle pète un boulon. L'art est lié au métier artistique et tout ce qui demande de la créativité. L'union indique des associations et des contrats qui seront conclus. Vous avez de possibles réunions. Sentimentalement, vous aurez une bonne entente avec votre partenaire et on vous annonce une concrétisation de couple. Cela peut être une vie de couple, tout simplement, ou bien, plus grandiose, un mariage. L'harmonie vous indique que vous allez enfin retrouver le calme, la situation va s'équilibrer, les problèmes vont se résoudre, vous allez enfin pouvoir reposer votre tête un peu sur vos lauriers et prendre du temps pour vous détendre et surtout du temps pour vous. Les cartes influencées par Mars sont dominées par l'archange Kamael qui vous donne de la force pour agir. Il vous encourage à défendre vos valeurs et à affronter l'adversité avec détermination. Il protège les sportifs mais aussi les forces de l'ordre. Vous pouvez le contacter en cas de maladie du cerveau, de blessures ou de soucis pour votre circulation sanguine. Des personnes peuvent être jalouses et avoir de mauvaises intentions avec la carte de la méchanceté. Ils se montrent envers vous hypocrites. Vous devez faire attention. Ils peuvent représenter un danger et vous pourriez être victime d'agressivité ou de violence. La carte du conflit vous indique des tensions pour cause de certaines oppositions. Les opinions sont tranchées et la situation manque de clarté. Le temps est à la réflexion avec les discussions. Des débats sont certains pour échanger et négocier afin de trouver une solution au problème. Une conciliation est fort possible. La déchirure vous indique un changement brutal et cela peut entraîner la plupart du temps de la colère. Une cassure de contrat, une séparation ou même un accident de parcours sont possibles, mais également des soucis de santé. Fort heureusement, avec la passion, les sentiments sont forts, vous êtes sur la bonne voie et vos objectifs seront réalisés. Cependant, attention à la dépendance affective qui pourrait vous faire souffrir. La carte de l'échec vous dit que vous vous retrouvez impuissant face à une situation bloquée. Vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs. Il est sérieusement le temps de changer de voie. Les cartes influencées par Jupiter sont gouvernées par l'archange Ézéchiel qui vous apporte de la joie, de l'optimisme et de la confiance. Vous ne pouvez qu'embrasser la chance à ses côtés et atteindre la réussite. Il protège les enseignants, les métiers liés à la justice et les jeux. Invoquez-le en cas de problème de foie, d'anévrisme et d'artère. La carte de l'excès vous indique que vous allez avoir tendance à exagérer et à déborder vos limites. Vous avez du mal à canaliser vos énergies, vous pouvez parfois vous sentir étouffé et souvent vous disperser. Vous avez un déséquilibre au fond de vous qui peut créer des problèmes de santé. Alors, réharmonisez vos chakras et diminuez votre stress. La carte du droit concerne tout ce qui touche à la loi, aux procédures, aux actes notariés, mais aussi tout ce qui est administratif, les règles à respecter et la justice. Elle peut représenter les hommes de loi, tout ce qui est lié à la justice. La carte de la loyauté vous indique des sentiments sincères, vous êtes franc et honnête envers l'autre avec votre partenaire ou la personne concernée. Votre attitude est juste, vos relations sont saines, votre âme est pure, tout va bien. La carte de l'ascension, les choses progressent grâce à votre ambition, elles évoluent, vous vous dépassez et vous serez pour cela augmenté. La carte de la cohésion vous indique que les choses sont claires, les bases sont solides, vous êtes épanoui et en pleine santé. La protection, votre situation liée à votre question est stable. Vous avez du soutien grâce à l'aide de votre entourage et à vos guides spirituels. Les cartes influencées par Saturne, gouvernées par Binaël, qui vous apporte les connaissances nécessaires à votre situation. Il appuie sur les limites et les contraintes. Il est temps de se remettre en question et de compter que sur vous-même.
Vous récolterez ainsi les fruits de vos efforts. Binaël protège les architectes, les scientifiques et les agriculteurs. Vous pouvez l'invoquer quand vous avez des problèmes de peau ou des problèmes avec vos os. La carte de la discipline vous indique qu'il y aura une restructuration au sein de votre entreprise. Vous avez près de vous une personne stricte et qui représente l'autorité. Vous devez percevoir. Votre sens du devoir et votre rigueur vous fera récolter les lauriers. L'apprentissage, il s'agit là de votre savoir, des connaissances que vous avez acquises lors de vos formations et stages. Elle est associée au métier de l'enseignement, la science et les études. L'isolement, vous allez connaître une période de solitude, vous serez sujet à une possible dépression. Vous pourriez vous replier sur vous-même, ça va être un peu compliqué. Vous pouvez vous replier sur vous-même, un manque de communication se fait ressentir. Il se peut qu'il y ait une certaine stérilité pour une situation. Pour les personnes en fin de carrière, la retraite approche à grands pas. Vous allez pouvoir vous reposer un peu. La construction concerne les métiers du bâtiment et de l'architecture, mais elle vous prédit également que vous allez évoluer et consolider vos projets. Des travaux peuvent être envisagés. La carte du ralentissement, les choses semblent tourner au ralenti. Il y a certains retards et des contretemps qui impactent vos projets et vous donnent parfois envie de laisser tomber. Persévérer et la persévérance vous offrira bien des fruits de votre effort. La chaîne, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de stagnation. C'est parce que vous vous soumettez à la situation ou à la personne par dépendance. Vous devez donc vous retrouver et donc vous libérer des chaînes dans lesquelles vous êtes enchaîné. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, je pense que vous allez comprendre. Un arrêt de travail ou une période de chômage peut vous pendre au nez. La série influencée par Uranus est gouvernée par Raziel, qui vous donne la force du changement et vous pousse à sortir de votre routine. Il vous amène vers le chemin de l'indépendance, de la créativité, de l'originalité. Vous aurez des opportunités inattendues et il vous oriente vers de la nouveauté. Il protège les savants, les aventuriers et les métiers de création et d'innovation. Vous pouvez demander son aide pour les problèmes cardiovasculaires ou si vous devez subir une chirurgie. L'aventurier va vous indiquer que vous pouvez explorer de nouveaux horizons lointains et vivre de nouvelles expériences. La technique vous indique que vous allez progresser, vous perfectionner. Les domaines de l'électricité, de la recherche et de l'informatique sont favorisés. Le marginal vous dit qu'il vous faut vous affirmer et marquer votre originalité. Assumez cette originalité. Vous aimez la liberté, l'indépendance et vous refusez de vous plier à vos contraintes. L'amitié vous donne confiance en votre entourage, le partage est à l'honneur et vous vivrez de belles complicités. Les relations amicales sont favorisées. Le génie vous signale que vous avez un don, un sens de l'empathie et surtout du talent. Vous pouvez résoudre le problème et vous en trouverez la solution. La révolution, un changement radical s'annonce. Ça peut être un déménagement, une mutation ou tout simplement un nouveau cycle de votre vie qui démarre. La série influencée par Neptune est notre dernière série qui est gouvernée par l'archange, chef de tous les archanges, Métatron. Métatron est là pour vous inspirer, il réharmonise votre intérieur et vous demande de lâcher prise. Il vous montrera les choses cachées, il vous invitera à écouter votre intuition et vous forcera à vous réconcilier avec vous-même. Il protège la médecine, la religion et la thérapie. Vous pouvez lui demander son aide pour les problèmes de dépendance et les maladies nerveuses. La carte de la trahison vous indique que vous avez face à vous une personne manipulatrice qui abuse de votre confiance. Cette personne fait bonne figure mais cache sa vraie nature. Vous allez être trahi et on pourrait vous voler quelque chose.
Le vol de quelque chose peut être aussi le vol de votre confiance en vous. Je tiens à le préciser, ce n'est pas quelque chose de forcément matériel. La carte de l'errance vous indique que vous manquez de lucidité, vous avez tendance à vous perdre, vous y perdez vos repères en vous sentant vide à l'intérieur de vous. L'errance est aussi signe de stérilité. Le faux pas, vous allez vivre une désillusion due à un mauvais choix, une faute a été commise pour être trop orgueilleux et égoïste. La situation manque ainsi de précision. La foi, vous avez une belle force spirituelle, vous connaissez la vérité, vous êtes guidé par l'essence divine, vous êtes en harmonie avec votre mission de vie, continuez ainsi. La santé est recouvrée, vous êtes en parfaite harmonie dans vos énergies, vous avez un don pour le magnétisme, l'hypnose et la méditation a un bienfait sur vous, alors continuez ainsi. Je me suis trompée, la dernière série est influencée par Pluton et gouvernée par l'ange noir. N'ayez pas peur de l'ange noir, il a des bienfaits, c'est pas parce qu'il est noir qu'il est néfaste, bien au contraire, nous sommes sur un oracle qui est très lumineux, très positif en énergie. Avec cet oracle, vous pouvez facilement vous recharger, donc n'oubliez pas, tous les archanges sont bienveillants. L'ange noir, vous pousse à écouter votre instinct et à agir en harmonie avec celui-ci. Il détruit, mais pour nettoyer et éliminer l'inutile, afin que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Il met en lumière les vérités, parfois dérangeantes et destructrices, et met l'accent sur les trahisons et les choix dangereux. Il est sûr qu'avec l'ange noir, vous ne vous amuserez pas, mais par contre, la finalité est bonne et vous comprendrez ainsi puisque vous serez beaucoup plus heureux et surtout libéré de tout ce qui est négatif. La carte du karma vous indique qu'une situation passée va ressurgir, une épreuve va vous libérer, vous transformer. Vous pourriez récolter ce que vous avez semé. La mort, un cycle prend fin pour un renouveau, un cycle de transformation va avoir lieu. Vous pourriez perdre un être cher ou celui-ci pourrait disparaître de votre vie. Mais attention, gardez en tête que l'ange noir vous nettoie de tout ce qui est inutile. Si cette personne part de votre vie, c'est pour du bien-être. La destruction. La rupture est inévitable, provoquant un grand chagrin. Vous pourriez également subir une perte matérielle ou connaître la ruine. La régénération. Une bonne nouvelle. En cas de problème de santé, vous allez enfin guérir. Un renouveau vous permet de reconstruire et votre situation financière s'améliorera. Le pouvoir, vous pourriez être soumis à une personne dominatrice, perverse, mais puissante. Sa séduction lui permettra et vous mettra dans son filet. Le jugement, il est temps de faire le bilan de vos actions passées et de récolter ce que vous avez semé. Vous pourriez avoir des nouvelles ou bien subir une épreuve. Et voici pour l'oracle du Verseau. Encore une fois, c'est un oracle que j'aime énormément. À chaque fois que je l'ouvre, c'est toujours de la lumière, du positif. Il a vraiment une énergie débordante, une énergie qui vous permet d'être dans le bien-être. Je vous encourage à vous l'acquérir si jamais vous en avez l'envie. Si vous êtes attiré par lui, c'est qu'il y a une bonne raison. Sachez qu'on m'a conseillé l'oracle de G lorsque j'ai commencé la voyance, donc tout simplement pour pouvoir augmenter mes facultés intuitives, même si elles étaient déjà assez puissantes puisque je suis médium de naissance et que ceux qui ont lu mon livre Dans son esprit savent qu'en étant petite, j'avais déjà beaucoup de manifestations. Mais il me fallait de la confiance en moi, donc on m'avait conseillé l'oracle de G. Pour ma part, quand j'ai vu l'oracle du Verseau, c'était évident pour moi, je ne pouvais pas repartir sans l'oracle du Verseau, donc j'ai acheté l'oracle du Verseau avant l'oracle de G, il y a de cela une bonne dizaine d'années. Lorsque j'ai écrit l'article de l'oracle du Verseau, pour le site de mon site voyance.com, je ne pouvais pas scanner les cartes et je ne pouvais pas, absolument pas,
comment vous dire, vous présenter mes cartes telles qu'elles étaient sur la vidéo YouTube, puisqu'elles étaient fortement usées, vu que je l'utilise au quotidien et énormément. Donc, le créateur du site, mon site voyance, m'a fait, pour mon plus grand plaisir, m'a envoyé un nouvel oracle du Verseau tout neuf. Je suis très contente. Je ressens aussi les bonnes énergies, même de meilleures énergies, comme il est tout neuf et que mon ancien oracle commençait à s'épuiser. Donc j'ai remercié avec une extrême gratitude mon ancien oracle en lui expliquant qu'il était temps qu'il se repose et que j'allais travailler avec son jumeau Verseau. Tout ça pour vous dire que je l'utilise tellement. C'est un oracle qui pour moi est indispensable. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne pourrais travailler une consultation sans mon oracle du Verseau. Je ne pourrais dater une consultation sans mon oracle du Verseau. C'est un oracle qui m'est vraiment très précieux. Donc, je vous invite à vous rendre sur www.monsitevoyance.com si vous voulez relire cette présentation de l'oracle du Verseau sur le blog. Et aussi consulter des médiums en cas de besoin. Et si vous avez envie d'avoir plus de précision, vous pouvez me contacter et je vous apprendrai un peu plus sur l'oracle du Verseau. Alors je vous dis à très bientôt sur MSV. C'était Xaya. Namasté.